Shalom Vracha. Avec l'aide de Hachem, nous prenons quelques minutes. Nous allons faire quelques petits cours, bien que ça soit en live, parce que je n'ai pas de technicien. Je profite de dire quelques mots pour ne pas laisser la page vide. Chacun, bien sûr, a pris ses vacances. Baruch Hachem, que Hachem il vous envoie à tous et à toutes la santé, la prospérité, passer de bonnes vacances pour se rebooster et revenir avec l'aide de Hachem avec des bonnes décisions, une bonne conscience, super conscience. Ceux qui sont à la montagne, ceux qui sont dans des endroits où on peut regarder les merveilles de Dieu, tant mieux pour eux. Car c'est là où on peut contempler, on peut relier le ciel et la terre avec l'aide de Hachem pendant ces périodes avant le mois de Elul, c'est-à-dire le mois des Selihot, de la demande du pardon, les jours de redoutables et les jours de Rahamim, c'est-à-dire les jours de miséricorde. Là, j'ai posté un cadre avec un rave, avec 2 enfants. Ce rave est un rave très très important, très grand. Mais j'ai nommé Rav Eliaou Rumi Zatzal, qui est mon beau-père, de mémoire bénie. C'est un grand, grand homme. Un grand homme parce que jamais il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Le principal dans la vie, c'est de rester toujours comme on est, humble, et travailler pour le peuple d'Israël. S'il y a quelqu'un en France, à son âge bien sûr, qui a travaillé pour le peuple d'Israël, c'est lui. Il a donné toute sa vie, tout son argent, tout ce qu'il a gagné dans la promotion immobilière, à part qu'il était rabbin, mais il était aussi un homme d'affaires, et tout ce qu'il a gagné, tout, je dirais tout, il a donné pour les enfants, pour éduquer les enfants, et ce n'est pas évident. Donc sur Marseille, il a créé 7 établissements, grâce à Dieu, 3 jardins d'enfants, une école primaire, très belle école primaire, il y a l'école secondaire jusqu'au bac, le collège, là où je suis, où je m'occupe moi, c'est-à-dire préparer les futurs rabbins à être des cadres communautaires, et Dieu merci, il y en a aujourd'hui, pas seulement en France, mais surtout en Israël. Je ne citerai pas les noms des élèves qui étaient chez nous à l'école, qui aujourd'hui, l'un est à Natania, l'autre à Ashdod, qui diffusent de la Torah avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Et lorsqu'on se demande d'où ils ont eu cette force-là, eh bien, ils ont passé par le soleil de Marseille. Il y a eu quelque chose à Marseille en 1960 et en 1970. L'école, donc la yeshiva a ouvert, et Dieu merci, vous savez combien de peines, combien d'efforts, combien de travail, combien de tracas, combien de soucis on a lorsqu'on doit éduquer des enfants et lorsqu'on doit aimer les enfants surtout. C'est un des rabbins qui en même temps était rave, il était en même temps le papi, c'est-à-dire vraiment le papi de tous les enfants, de tous les mamans des enfants, les parents des enfants. Voilà, donc j'ai posté cela pour dire que je suis reconnaissant à cet homme extraordinaire, et il a été inhumé, enterré à Givat Shaul. Toute personne qui m'écoute, qui en est reste Israël, beaucoup d'élèves, beaucoup de familles se trouvent là-bas. Si vous devez aller pèleriner le Rav Hida, le Rav Mordechai Eliaou, qui sont à Givat Shaul, là où il y a Rabbi Mordechai Eliaou et le Hida, à la Shalom, juste dans le même carré, vous trouverez, vous sortez juste de la porte intérieure, bien sûr, de Rav Mordechai Eliaou,
vous allez vers la droite et vous voyez la tombe du Rav. C'est marqué là-bas, le Rav Eliyahu Rumi. Voilà. Et demandez ce que vous voulez. Priez et vous verrez que vous serez exaucé avec l'aide de Hachem. C'est un homme qui n'a pas fait beaucoup de publicité sur lui. C'est au contraire, il a fait toujours la publicité pour les autres. Il a toujours aidé les autres, même quand lui, il était en difficulté. Pour moi, ça, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Il n'était pas du tout égoïste. Il était vraiment un vrai donateur. Il avait vraiment l'amour à l'intérieur de lui. Qui ne connaît pas, plutôt les Marseillais et les Parisiens connaissent le Rav Eliyahu Rumi, qui a fait énormément de bien. Donc j'ai posté cela. C'est un cadre qu'une fois un peintre m'a fait à la main comme ça. Et c'est le seul cadre que je poste dans ma salle à manger, parce que je me rappelle son dmout, c'est-à-dire son visage, sa figure, son emblème, et surtout son cœur. Son cœur, j'oublierai pas. Je vais essayer de parler avec vous quelques minutes. Alors je vais faire plusieurs vidéos, vous m'excusez. Je voudrais faire plusieurs vidéos de quelques minutes sur Facebook. Et puis elles seront distribuées sur YouTube pour les amis de YouTube. Et voilà. J'ai pensé quelque chose de très simple, vraiment quelque chose de clair, net. La question de savoir, est-ce que le temple va être construit, nous attendons que tous en partent en Eretz Israël et à Jérusalem reconstruite, qui est le Shalom dans le monde, Mashiach, etc. Et puis le Beth Amikdash va être construit. Mais la question est de savoir, est-ce que l'Éternel, il nous regarde de la même façon que nous, on a envie de voir les choses. La plus belle réflexion qu'on doit avoir toujours, c'est de savoir à cet instant que vous m'écoutez, qu'est-ce que pense le vrai Éternel, Yahid Yuhad, l'unique Éternel du monde, qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, les êtres humains, les créatures. Est-ce que l'être humain, à ce moment-là, il pense vraiment que tu es bien, que tu es une personne bonne, tu es une personne qui désire, qui est une personne qui est comblée de ta prière? C'est ça la question que je me pose toujours. Et des fois, quand j'arrive à cette vérité, véracité, je tremble. Parce que je sais que je ne suis pas dans le vrai chemin. Je ne suis pas dans le vrai chemin. Peut-être mes actions sont bonnes, peut-être que je fais des choses belles, mais il se peut que ma pensée et mon cœur ne sont pas à l'unisson pour l'unicité de Dieu. Il se peut. Alors, moi je pense toujours, et je le dis franchement, je dis toujours clairement que reconstruire le temple, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien. Mais est-ce que vraiment nous voulons que ce temple soit créé? Pourquoi faire? En vérité, quel est le souci que nous avons? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Quel est notre intérêt que ce temple y soit construit? Là, cette question me fait peur, des fois. Je vais demander autrement une autre question. Est-ce que hier, dans le jeûne de Tisha B'Av, le 9 Av, en sachant, avec tous les cours que nous avons entendus, avec toute la peine que nous avons lorsqu'on voit le Kotel en live, des milliers de personnes assises par terre en train de pleurer, est-ce que nous, sincèrement, nous avons versé une larme, juste une petite larme? Allez, je ne vais pas dire de nos yeux. On n'a pas versé une larme de nos yeux. Mais est-ce que notre cœur a transpiré, a versé une larme? C'est la question que je me pose. Et en fait, ce cours, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi-même. Et cette question-là, je vous dis honnêtement, je n'ai pas pleuré hier. Je n'ai pas versé une larme. C'est le Hémet, c'est la vérité. Et cela pas me console, mais me met en justice avec moi-même. À savoir que à quoi ça sert que ce temple il va être construit. Je me dis quel intérêt que j'ai que ce temple il doit être construit.
Et immédiatement, il m'est venu une idée à la tête. Est-ce que c'est pas mieux, est-ce que c'est pas avantageux de construire le temple que nous sommes? Est-ce que chacun a un temple? Et Dieu, en fait, il n'a jamais résidé sur des pierres à l'intérieur des bois, des tentures, à l'intérieur. Il n'a jamais résidé là-bas. En fait, il a résidé en nous. D'ailleurs, c'est un texte dans la Torah. Dans l'Exode, c'est marqué explicitement ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça dit tout ça. Ça, le texte, il est clair, il est net. Dieu, il nous dit, faites-moi un tabernacle pour que je réside en vous. En vous? Nos sages demandent, comment en vous? Si tu dois me faire un temple, tu dois me faire une synagogue, si tu dois me faire un tabernacle, c'est pour résider en lui, à l'intérieur de lui, pas en vous. Et là, le Maharam al-Sheikh, un des grands maîtres du XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, qui était un sublime rabbin, un rabbin très compétent dans le drash et dans la halakha, j'allais dire que c'est aussi le maître qui a approuvé un des grands kabbalistes légendaires, l'élève intime du Harizal, j'ai nommé Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital, ce n'est pas seulement une figure, un emblème kabbalistique, mais c'est plus que ça. C'est d'abord, dans la décision halachique, il était très puissant. C'est-à-dire, il connaissait tout le Talmud, il connaissait tout le Tour et Shulchan Aruch, il le connaissait par cœur. Avant de commencer à l'initiation de la mystique, de la Kabbale, il a d'abord étudié le Talmud en profondeur dans tous les domaines, large, en hauteur, en longueur et en profondeur, c'est sûr et certain. Il a reçu l'approbation, c'est-à-dire l'imposition des mains, pour le nommer Rav, de ce maître que je viens de vous citer, Maharam al-Sheikh, Rabbi Moshe al-Sheikh, qui a écrit un livre qui s'intitule Torah Moshe, la Torah de Moshe. Comme la Torah de Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il s'appelle Moshe. Et ce Rav explique quelque chose d'extraordinaire. En fait, si on veut que Dieu, il réside à l'intérieur du temple, c'est ce qu'il a dit. Faites-moi un sanctuaire afin que je réside en vous. Ça ne veut pas dire que la construction, c'est elle qui est essentielle. Non. C'est le façonnage de son cœur et de son cerveau. Il faut que le cerveau, c'est le moah. Le moah, c'est-à-dire l'esprit, la pensée. Alors, ça n'est pas la pensée extérieure, c'est la pensée intérieure. Comme dit le Zohar HaKadosh, Mahshava migo legav. C'est-à-dire, c'est une pensée qui est intrinsèquement liée avec la connexion supérieure, avec Dieu. Tant que l'homme pense, réfléchit, ce n'est que de l'imaginaire. Ça n'est pas une pensée profonde, fixe, qui est reliée avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est de prendre la Shekhina, de prendre le nom de Dieu, qui est inscrit et enraciné dans l'étude de la Torah, car c'est seulement grâce à elle que l'on peut obtenir ce cadeau extraordinaire de recevoir la Shekhina en nous, c'est-à-dire la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Il est impossible à l'homme de recevoir la Shekhina, qui est la pensée de Dieu, donc qui est inscrite et enracinée dans la Torah, si dans sa pensée, il y a un brouillard, il y a un ténèbre, il y a l'obscurantisme. Si dans son cœur, il y a des mauvaises pensées. C'est la raison pour laquelle Dieu, il me dit, construis le temple, mais construis-le avec ses moyens, avec ses conditions. Vous savez qu'il y a des conditions sine qua non pour que le temple d'en bas soit en parallèle, en configuration avec celui d'en haut. Et là, Moshe Rabbeinu, qui lui connaissait les secrets de la construction, avec Betzalel, il savait exactement où poster les choses. Le Aaron, l'arche,
la menorah, les tables de préposition, de pain, etc., etc. Tout était minutieux et médouillac. Maintenant, Dieu il ne va pas résider là-bas. Dieu il va résider en toi. Autrement dit que tant que mon cœur est bon, est connecté, tant que mon cœur, je le travaille, tant que mon cœur, je le modifie, je le bonifie, le temple restera vivant. Dès que mon cœur, il dévoie, dès que mon cœur, dès que mon esprit, il dévoie vers des doctrines, vers des puissances étrangères que l'Éternel lui-même a créées. C'est notre devoir. Notre devoir est de savoir, il faut le savoir, c'est une mitzvah, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est une mitzvah, un commandement et une obligation qui est intrinsèquement liée avec la Emouna et le Bitachon B'Hashem, de savoir que l'Éternel Hachem Ilbarach a créé en nous ce Yetzer Hara pour qu'on puisse combattre ce mauvais penchant, cet ange de la mort qui vient avec toutes sortes de mauvaises pensées pour nous dévoyer de la pensée unique de Dieu. Il ne nous laisse pas réfléchir proprement, sobrier. C'est pourquoi il nous faut travailler cette mida de construire d'abord le temple à l'intérieur de nous. Autrement dit, d'être toujours un nouveau-né. Tous les jours qui arrivent, lorsque je me réveille, je dis aujourd'hui, je suis un nouveau-né. C'est une mitzvah, un commandement de le dire. En sachant que j'ai mon paradigme, c'est-à-dire mes habitudes. J'ai mes kishlonot, c'est-à-dire tout ce que j'ai trébuché dans ma vie. J'ai mes angoisses et mes stress qui viennent justement de cette causalité, à savoir que j'ai trébuché. Mais jamais se désespérer. C'est-à-dire que quand on se désespère, alors on a détruit le temple. La destruction du temple, en fait, elle ne s'est pas faite une fois et deux fois. Elle se fait tous les jours. Pourquoi? Parce que si Dieu il a dit, ce que je vous demande de faire le temple, ça n'est pas pour résider dans le temple, c'est pour résider en vous. Explique le Maharam al-Sheikh qu'en fait, l'homme, c'est un vrai temple. L'homme, si il fait attention à sa pensée et il fait attention à son cœur, eh bien, il construit le temple à l'intérieur de lui. D'abord, le shalom bayit, la construction de moi-même. Vous savez très bien, je dis le mot shalom bayit parce que Bet Amikdash, c'est le nom de la maison du sanctuaire, des consécrations. Il s'appelle bayit. Vous savez que la pensée et le cœur s'appellent aussi bayit. Bayit, c'est une maison. Je vais vous apporter les preuves immédiatement de la mitzvah des téphilines. Tous les jours, nous portons les téphilines, les phylactères, c'est un boîtier, autrement dit, c'est un boîtier en français, mais c'est un baït en hébreu, boîtier baït. C'est un phylactère que l'on pose ici sur le cerveau et sur les biceps face direct au cœur, c'est-à-dire pour atténuer et adoucir les pulsions du cœur. Pourquoi il s'appelle en hébreu Baté Téphilin, les maisons des téphilines? Parce que le téphilin, c'est extérieur, c'est les phylactères qui sont faits par des parchemins, sont par du cuir, à l'intérieur, dans les bâtiments, c'est-à-dire dans les maisons du phylactère, nous posons là-bas, nous posons 4 parchemins qui expliquent en bref la sortie d'Égypte, l'unicité de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, et tout le temps que nous posons les téphilines sur nous, nous devons réfléchir uniquement à Dieu. Pourquoi cette mitzvah, ce commandement des téphilines se pose ici, sur Moach et sur le lèvre? C'est pour me dire que le Moach est une maison et que le cœur est une maison. Je dois faire attention à ne pas détruire la maison. Ça n'est pas seulement une maison corporelle, physique, c'est une maison métaphysique. À l'intérieur,
il y a le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc notre travail, c'est de purifier, de nettoyer tous les jours le temple. Le temple, c'est-à-dire la pensée. La pensée, c'est elle qui est à l'intérieur de moi. Je dois être propre et sobre dans ma pensée. C'est ça, en fait, la reconstruction du temple. Alors, bien sûr, avant de prier, et que c'est une mitzvah, avant de prier que Hachem Yitbarach, il envoie le Mashiach, mais il est préférable de prier plus encore que d'être soi-même le temple. C'est-à-dire de combattre tous les jours. Ça ne va pas être facile. C'est un combat perpétuel, quotidien, journalier, mensuel, annuel, de combattre et de combattre et de combattre. Et bien sûr, le jour où on arrive à respecter notre temple cerveau, notre temple cœur, véritablement, sincèrement, nous verrons un progrès, une évolution dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il est dit du Mashiach? Qu'est-ce qu'il est dit du Messie? Il est dit du Messie que son esprit est brillant, son cœur est bon. Voilà ce qui est dit. Pourquoi ces deux organes? Pourquoi ces deux organes ont été cités dans Ésaïe et dans d'autres, Ézéchiel, de parler du Moach, du cerveau et du cœur? Pourquoi? Parce que en fait, ce sont deux temples. Je vais aller plus loin, après avoir donné la preuve que les téphilines que nous posons sur le cerveau et sur le cœur s'appellent Baté téphilines, c'est-à-dire la maison, les boîtiers. La maison, comme une boîte, c'est une maison. À l'intérieur, on pose des parchemins. Le parchemin indique le cerveau et les pensées. Il faut savoir que Hachem Yitbarach, l'Éternel, lorsqu'il a reproché à Myriam et à Aaron, il leur a dit: pourquoi vous parlez de Moshe, mon serviteur? Bechol beti ne'emanu. Écoutez bien cette phrase-là. Bechol beti, alors que dans toute ma maison, il est fidèle. Voici ce qui est dit dans le texte. Alors ce texte-là a plusieurs résonances et plusieurs interprétations. La première, c'est de nous dire que dans ma maison, c'est-à-dire dans la maison du peuple d'Israël, le plus fidèle à mes paroles, à ma prophétie, qui n'a jamais dérogé d'un iota la parole que Dieu lui a dictée, ça c'est Uno. Première explication. Dans toute la maison d'Israël, c'est l'homme le plus fidèle. Vient un maître qui a vécu au début du XVIe siècle, qui s'appelle Rabbi Menahem Azaria de Fano. En Italie, il y a cette ville-là qui s'appelle Fano. Il y avait un maître là-bas, Rabbi Menahem Azaria. Et c'est un grand kabbaliste. Il a écrit plusieurs livres. Dans un des livres qui s'appelle Asara Amarot, c'est-à-dire les 10 paroles, il a écrit là-bas des commentaires très profonds. Mais je vais vous expliquer un des commentaires qu'il a dit sur justement les téphilines. Il a dit, lorsque Dieu il a dit à Aaron et Moshe: attention, vous avez fait une grande erreur de parler de mon serviteur Moshe. Et pourquoi? Parce qu'il est Bechol Beti, dans toute ma maison. Il est l'homme le plus humble et le plus véridique et le plus fidèle. De quoi il parle? De quelle maison il parle? Là et là. Dans le cerveau et dans le cœur. Son cerveau était connecté avec moi instamment. Il n'a jamais dérogé à penser à une autre force négative, à une force suprême qui est autre que l'Éternel. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit cette phrase, En od milevado, il n'y a pas un autre à part Dieu. Ce n'est pas seulement comme nous on le sort de notre bouche, il n'y a pas comme Dieu, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait pas. Mais toute la journée, à quoi tu penses? À quoi nous pensons toute la journée? Ça nous arrive de temps en temps de dire En od milevado, il n'y a pas comme lui, c'est-à-dire à part lui, il n'y a pas.
Mais ça, c'est quand il nous arrive, ça. Mais quand je suis dans mon bureau, quand je suis en train de manger, quand je suis en train de marcher, quand je suis dans les vacances, à qui je pense? Je pense à Enrod Milevado. Bien sûr que c'est difficile. Et je le comprends. C'est très difficile de penser qu'il n'y a pas dans ma pensée que lui. L'homme ne vivra pas, hein. Le Yetzer Hara, il nous dit, mais tu ne vas pas vivre comme ça. Au contraire. Au contraire. La vraie vie, c'est de maintenir la connexion dans ta maison. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron et à Myriam, vous êtes des prophètes, mais de temps en temps, vous pensez à quelque chose d'autre. Vous avez quitté ce qu'on appelle le hibour. Le hibour, c'est-à-dire le branchement. Tu n'es plus branché quand tu fais des choses, des contraintes professionnelles, c'est normal. Tu es un être humain, tu dois travailler, tu dois manger, tu dois t'unir avec ton épouse, etc. Et au moment, tu n'as plus la pensée de ça. Moshe Rabbeinu, il dit non. Ma pensée, elle est complètement dans le Beth Amikdash du cerveau et dans le Beth Amikdash du lèvre, du cœur. C'est ça qu'il leur dit, Bechol Beti, c'est-à-dire dans toutes les maisons, les cerveaux et les cœurs de tout le monde, du monde entier. Il n'y a pas un qui est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire fidèle? Honnête. Non, pas honnête, mais il est connecté avec moi. Il est fidèle dans la connexion. Très puissant ça. Alors maintenant, bien sûr qu'on ne va pas être Moshe Rabbeinu, mais en petit format, en miniature, bien sûr que l'on peut être, pas tout le temps, mais au moins quelques minutes dans la journée. Prendre quelques minutes sur soi, et vérifier si ton cerveau, ta maison, ton Beth Amikdash intérieur, cerveau et cœur, est-ce que vraiment ils sont connectés à Hachem? 5 minutes, pas plus, vraiment pas plus. 5 petites minutes d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors, nous verrons bientôt le temple se réaliser. Alors, bien sûr, je vais m'arrêter là maintenant. Et avec l'aide de Hachem, je reviens de suite pour ne pas faire des vidéos très longues. Et je reviens pour donner la méthodologie de quoi il s'agit. Il faut travailler quoi en fait avec l'aide de Hachem. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadechem. Que Hachem vous bénisse.